Nouvelle saison, on reprend les mêmes, ou presque les mêmes, et on recommence. Les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue à tous pour ce premier rendez-vous de cette nouvelle saison qui débute avec la Super Coupe d'Europe. Premier match officiel du Real Madrid face à l'Atlanta. Les Madrilènes de Carlo Ancelotti l'emportent donc logiquement et haut la main 2-0. Premier match très au sérieux en fait. Je pense que tout le monde s'attendait. Tout le monde attendait cette rencontre. Côté Madrilène, les supporters et bien évidemment aussi tout le monde entier, que ce soit les médias, les adversaires, etc. J'en passe. Pour voir un tout petit peu ce que ça allait donner avec le premier match de qui? Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Et de voir en fait quelle animation offensive Carlo Ancelotti allait mettre en place en fait avec ce trio magique, on va dire, à savoir Vinicius, Mbappé et puis Rodrigo. De prime abord, déjà, avec le classement qu'Ancelotti a donné, il y avait quelques zones d'ombre. On voyait en fait sur certains sites, par exemple, il y avait tantôt un classement avec Mbappé en pointe et Rodrigo sur le côté, des fois Rodrigo en pointe, Mbappé sur le côté. Mais Ancelotti nous a montré en fait sur le terrain que les trois de devant devaient beaucoup bouger. On a vu effectivement les trois avant, ils ont grandement bougé et ça gêne un tout petit peu en fait la défense adverse. Je pense également qu'il y aura quand même certaines choses à améliorer mine de rien. Ils auront la possibilité de se trouver beaucoup plus. On a vu quand même que il y a cette envie là de se chercher. Vinicius de jouer avec Mbappé, c'est déjà ça qui est, c'est déjà ça la bonne chose en fait, de savoir que ce n'est pas une rivalité. Il y a cet amour, ce plaisir de jouer les uns pour les autres, les uns avec les autres. C'est ça en fait le mot. Mais voilà, je vais dire pour moi déjà félicitations pour cette nouvelle saison Bellingham. S'il commence la saison comme ça, un peu comme la saison dernière, on aura encore une très bonne saison de Bellingham. Chapeau à lui, chapeau. Déjà, précisons qu'il n'a pas eu une très grande pré-saison parce qu'ils n'ont pas commencé la pré-saison comme certains. Ils sont arrivés en route. Pareil pour Mbappé qui, lui, il est arrivé, ça fait à peine une semaine. Vinicius, quelques jours également. Donc, on a vu quand même que les gars ne sait pas, certains n'étaient pas trop au top physiquement. C'est logique, c'est normal. Il y aura du temps pour qu'ils puissent se mettre en jambes carrément. Mais le match en ensemble était top. Je l'ai apprécié en tout cas, surtout la deuxième mi-temps. Parce que la première mi-temps, j'ai l'impression que Madrid faisait du Madrid. On laissait les gars et on les voyait venir en fait. On les regardait afin de pouvoir gamer le pion à la deuxième mi-temps. En élevant le niveau, les gars, ils ont craqué physiquement aussi. Ils ont lâché à la deuxième mi-temps, logiquement. Félicitations aussi parce que Courtois, on espère déjà qu'il ne va pas se blesser comme la saison dernière très tôt. Courtois a répondu présent. Il y a une action où franchement, moi-même, je la voyais au fond. Mais Courtois, alors là, il a mis la main opposée et puis il nous a sorti une parade de malade. Ça, ça nous fait saliver en fait. Ça nous fait saliver. Le premier match en Liga, ce sera dimanche à l'extérieur. Donc, on attend voir en fait ce que ça va donner. Le petit souci pour moi à travers cette équipe, ce sera la défense. Je pense que pour tout le monde entre autres, ce sera la défense. À savoir qu'on n'a pas une profondeur de banc de touche à la barre qui est toujours blessé. On ne sait vraiment pas quand est-ce que le gars va revenir. Et bon, ceux qui étaient là quand même ont tenu la baraque. Rudiger a su jusqu'à présent. Il faudrait que Militao retrouve son niveau de jeu. On l'a vu par moments certaines actions un peu dépassées, débordées en fait un peu trop facilement. Mais voilà, on espère que lui aussi il a une très grave blessure l'année passée. Qu'avec la répétition de matchs, il va pouvoir retrouver son rythme et le haut volume de jeu qu'il avait tantôt. Mais on va parler plus du côté offensif. Côté offensif, comme je le disais tantôt, premier match de Kylian et voilà, il claque un but. Offrande délivrée par qui? Jude Bellingham, homme du match. Kylian ne pouvait pas rêver mieux. Premier match, premier but et premier trophée. Quoi d'autre? Quoi d'autre pour Kylian? Je pense que dimanche, en déplacement en Liga, il va essayer peut-être de continuer sur cette marche. Et bon, moi, à mon avis, je pense que Kylian a tous les atouts pour être, pourquoi pas, le meilleur joueur de cette équipe. Perso, je trouve Vinicius bien meilleur, plus fort que lui. Mais à mon avis, Kylian va plus profiter du travail de ses coéquipiers, à savoir un Vinicius à travers ses accélérations, ses débordements et autres. Kylian pourra suivre, tout comme Rodrigo, c'est vrai, mais également Bellingham, un peu comme le but d'aujourd'hui,
Parce que Kylian a ce point, a ce petit chouïa-là, en fait. Mbappé a ce petit chouïa, c'est-à-dire, lui, il a la finition, le sens du but. Plus que tous ceux qui sont là. Mais Ancelotti nous a montré depuis l'année passée et à travers le match d'aujourd'hui également que il a une équipe mobile. Tout le monde peut marquer à n'importe quel moment. Et c'est même ça le danger. On a un Valverde qui a reculé, qui va reculer plus cette saison. Mais le gars a pu marquer le premier but. Premier but déjà très important qui nous permet de pouvoir jouer avec un peu plus d'assurance en fait et de voir venir, de dominer encore plus, de fatiguer l'adversaire. Et comme je le disais tantôt, Bellingham, quel joueur, quel joueur, quel joueur ce petit. On n'arrache pas le ballon à Bellingham facilement. Pas du tout. Pas du tout. C'est vrai, au milieu de terrain, on a perdu Tony Kroos. Bellingham va essayer de combler ce vide-là. Tony Kroos, déjà, il est irremplaçable, en tout cas. Mais Bellingham a sa façon de jouer, il a son style. Et je pense qu'il peut combler avec son propre style à lui, un peu comme aujourd'hui. Chouameni a tenu la baraque, sa première mi-temps n'était pas bonne du tout. Mais voilà, la deuxième mi-temps, les gars ont su hausser le niveau quand même. Ils ont réussi aussi le niveau et voilà, ils ont pris au dépourvu en fait cette équipe d'Atlanta qui ne savait plus trop quoi faire. En deuxième mi-temps quand même, ils ont eu des occasions dangereuses. Ils ont mis en danger, en difficulté notre défense, mais les gars ont su répondre positivement et valablement. Donc voilà, très bon match des Madrilènes en fait, qui commence par un trophée. On espère que ce sera une très belle saison, qu'il y aura plein et plein et plein de buts à travers cette attaque. Maintenant, les remplaçants au Real Madrid, je me fais un peu de soucis, beaucoup plus pour Hendrick, parce que les autres, quand même, je sais que il s'appelle comment encore? Brahim Diaz, il aura du temps du jeu, il a prouvé l'année passée. Le petit, le petit Arda Güler, c'est clair que cette année, il aura un rôle un peu plus important. Bien évidemment, le capitaine officiel, Luka Modric, c'était le premier remplacement aujourd'hui. Il aura du temps de jeu quand même, parce qu'il nous a montré que malgré son âge, il a encore un peu, il en a beaucoup encore dans les jambes à proposer. Donc, Hendrick, pour moi, c'est le danger, parce que un Kylian, au top de sa forme, lorsqu'il va retrouver toutes ses capacités physiques, je ne verrai pas, en fait, je vais pas voir Ancelotti souvent remplacer Mbappé grandement, en fait, durant les rencontres. Pas du tout. Pas du tout. Ça, pas du tout. Aujourd'hui, par exemple, il a fait entrer la plupart des cadors. Il a fait entrer Modric. Il a fait entrer Brahim. Et après, il a fait entrer ses cadors. Cafou Vasquez, Brahim Diaz. Et j'avais déjà dit Brahim Diaz, je pense, Cafou Vasquez, Ada Güler et enfin Ceballos. À quel moment est-ce qu'il va faire entrer, en fait, Hendrick? Je ne sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment est-ce qu'il va faire jouer Hendrick? Mais moi, je proposerais, à mon avis, Hendrick qui doit aller en prêt dans un club, peut-être dans un autre championnat, pour pouvoir, en fait, jouer, goûter, en fait, le niveau européen. À la limite, moi, j'aurais dit au Milan AC. Mais hélas, Morata est déjà allé au Milan AC. Je préfère même qu'il ne joue pas en Espagne. C'est mieux. Qu'il aille dans un grand club, dans un autre pays, mine de rien, afin de pouvoir jouer et avoir du temps de jeu. C'est ça, en fait, et prendre beaucoup plus de maturité. Vous me direz peut-être qu'il est déjà mature. C'est pas faux. Mais ça, c'est au Brésil. Là, maintenant, il arrive quelque part où il y a un nouveau joueur également qui arrive pour jouer à son poste, Mbappé. C'est pas évident du tout. Donc, moi, c'est mon point de vue et c'est le petit hic que j'ai par rapport à lui. Mais en tout cas, on aura l'occasion de revenir par rapport à cela dans les prochaines journées. C'est le premier débrief de la saison. J'espère qu'on aura de très très bons moments à partager ensemble, qu'on sera nombreux. N'hésitez pas à me donner vos points de vue en commentaire, ce que vous avez apprécié de la rencontre. Quel est l'homme du match par rapport à vous quel est votre homme du match, tant pour moi. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire et bien évidemment, n'hésitez pas de liker, de partager aussi et de me dire ce que vous avez apprécié au point ou c'est un point en fait, certaines analyses que j'ai manquées par rapport à la rencontre en question. La rencontre s'est jouée plus à la deuxième mi-temps. C'est pour ça que je ne préfère pas en fait m'apitoyer à la première mi-temps. Et en plus de cela, c'est le premier match de la saison. Donc, on va pas trop critiquer en fait parce que les choses ne se sont pas encore mises en place. Donc, rendez-vous dimanche pour le premier match de la saison. Et en attendant, je vous dis très bon début de saison à tous. Bonne soirée les amis et restez connectés. Bien des choses à vous.